La vérité est dure, mais elle doit être dite. Personne ne viendra sauver le Congo à la place des Congolais. Si les Congolais, notamment ceux de Kinshasa, ne bougent pas, ne s'expriment pas, ne dénoncent pas ce qui les opprime, la communauté internationale restera spectatrice. Le silence du peuple est souvent interprété comme une acceptation. Il peut faire entendre leur voix, par des marches pacifiques, par des actions citoyennes, par une mobilisation responsable et déterminée. Non pour semer le chaos, mais pour exiger la fin des pratiques qui nous détruisent. Non par la violence, mais par l'unité, la conscience et le courage. C'est en montrant que le peuple congolais refuse l'injustice, la corruption et la misère organisée que nous pourrons solliciter et obtenir un véritable soutien international. Le changement commence toujours de l'intérieur. Quand on parle de l'insécurité en République démocratique du Congo, on pointe presque toujours l'est du pays, les zones contrôlées par le M23. Oui, ce qui s'y passe est grave, dramatique, inacceptable. Mais dire la vérité, c'est reconnaître que les problèmes du Congo ne se limitent pas à l'est. Partout ailleurs, y compris dans les provinces gouvernées par le pouvoir central, le peuple souffre aussi. Il souffre de l'insécurité quotidienne, des détournements massifs des deniers publics, de l'absence de services sociaux de base, du non-paiement des agents de l'État, de l'insalubrité, du manque d'hygiène, d'un environnement devenu invivable. Tout cela tue silencieusement. Ce sont des morts évitables, causées par la mauvaise gouvernance, par l'irresponsabilité, par l'impunité. Ces pratiques fragilisent moins le pays, freinent son développement et détruisent l'avenir de la jeunesse. Elles montrent surtout l'absence de politique. Voilà, salutations le plus fraternel à tous les amis de la MAT. Salutations le plus fraternel à tous les sympathisants de la MAT. Bienvenue encore une fois de plus dans la MAT officielle. Merci de vous savoir assez nombreux au son de ma voix. Merci beaucoup à tous les amis. Vraiment, nous sommes vraiment contents aujourd'hui. Nous sommes heureux. Encore une fois, voilà, donc une autre joie. Nous la partageons ensemble avec nos amis de la MAT officielle. Parce que c'est grâce à vous que jusque-là, nous avons la force, nous avons la capacité de transcender encore une fois de plus et enfin de vous ramener de bonnes choses. Merci, c'est grâce à vous que nous poussons encore trop loin nos analyses et nous sommes en train de créer la différence. Voilà pourquoi je parle de la joie. Ce n'est pas parce qu'il y a d'autres, ils vont se dire, mais est-ce qu'il le mec, il a ramassé de l'argent ou quoi? Non, nous n'avons pas ramassé de l'argent. Et nous n'avons pas atteint 10 000 ou 100 000 abonnés comme les autres, mais avec le peu d'abonnés que nous avons, nous sommes dans la joie. Dans la joie tout simplement parce que lorsque nous voyons comment des grandes personnalités et relayer exactement, dire des choses de la même manière que nous sommes en train de les dire, de les traiter ici dans la MAT officielle, bien aimé, on ne peut que s'en réjouir. La raison pour laquelle j'ai dit je suis dans la joie. À tous les amis de la MAT, vous venez d'entendre, de suivre le mec que j'appelle les gangsters de la Maison Blanche. Vous venez de suivre. Mais pour tous nos amis fidèles ici, dans la MAT officielle, ils savent bien que tout ce que ce monsieur vient de dire, tout ce que le président Donald Trump vient d'énumérer, c'est ça notre cheval de bataille. Matin, midi et soir, nous avons toujours dit ça. C'est-à-dire, il n'y a rien de ce qu'il a mentionné que nous n'avons pas dit et nous ne continuons pas à dire. Vraiment, c'est ce qui me donne la joie et ça prouve, c'est-à-dire que ça me met en confiance. Vous comprenez? Ça prouve en suffisance que je ne suis pas le moindre, vous comprenez, parmi tant d'autres, même si nous n'avons pas les 100 000 abonnés, même si nous n'avons pas encore atteint cela, mais du moins, mes analyses, vous comprenez, mes analyses vaut plus que les 100 000 abonnés. Mes analyses sont des tailles. Ça prouve en suffisance que nous avons la vocation de ce dont nous sommes en train de faire aujourd'hui. Vous comprenez? Voilà, parce que je peux voir que
Et la façon dont nous posons la chose, la façon dont nous posons les problèmes, voilà ce que nous disons toujours. Je pose les problèmes et tout et chacun de nous va tirer sa propre conclusion. Et quand nous posons les problèmes, nous disons exactement ce que Donald Trump vient de dire. Après combien de temps, nous avons toujours parlé ainsi. Mais là, j'entends maintenant Donald Trump qui explique le problème de la République démocratique du Congo exactement de la même manière que nous sommes en train de le faire au jour le jour, ici dans la mat officielle ensemble avec vous, mes amis. On ne peut que s'en réjouir. Et c'est pourquoi je suis content. Vous comprenez, quand une grande personnalité, un homme comme Donald Trump, pas poser les problèmes et parler de la situation de la République démocratique du Congo, je me dis, serons-nous encore à vos ennemis en vous disant la vérité, alors que la trompette est en train de sonner de part et d'autre. Voilà le monsieur, le gangster de la Maison-Blanche, qui vient de relayer toutes choses de la même manière, mot par mot. C'est que nous sommes en train de vous dire au jour le jour, monsieur Donald Trump, c'est comme si on a ramené notre vidéo, c'est comme si quelqu'un lui avait ramené dans son bureau, ou bien dans le bureau ovale, pour dire que non, écoutez un peu ce que ce petit homme est en train de dire. Écoutez un peu ce qu'il est en train de dire. C'est comme s'il m'avait écouté et après il est revenu pour répéter exactement ce que nous disons ici dans la mat officielle. Bien aimé, vérifiez nos vidéos, regardez nos vidéos. Vous allez voir que tout ce que Donald Trump a dit, c'est ça notre cheval de bataille. Par rapport à la sécurité, l'insécurité, par rapport à la situation politique, à l'Est ou à Kinshasa, par rapport, c'est-à-dire que ça, c'est notre cheval de bataille. Et ça, nous ne pouvons qu'en être fiers et nous sommes reconnaissants parce que c'est grâce à nos amis de la MAT que nous sommes en train de transcender ainsi et de poser les problèmes. Donc, nos analyses sont détaillées par rapport à la situation en République démocratique du Congo. Bien aimé, pour vous rafraîchir encore la mémoire et savoir que nous sommes en avance ici, la raison pour laquelle vous avez intérêt de vous abonner ici dans la mat officielle. Ici, nous ne parlons pas futilité, mais ici, nous posons les problèmes et tout et chacun de nous va tirer sa propre conclusion. C'est là, je crois, 4 ans déjà passés, si je m'abuse. 4 ans, je crois. Bien aimé, avant que le Kasaï se vide, souvenez-vous, là, je crois, 4 ans ou 5 ans, si j'ai dit de bonnes choses. Bien aimé, je faisais encore des vidéos sur ma page. Déjà, c'est une page Facebook que j'ai déjà bloquée et depuis. Vous voyez, je faisais encore la vidéo sur ma page Facebook. Et pendant que j'ai réalisé mes vidéos sur ma page Facebook, nous avons dit ceci, que faites attention en regardant la manière dont les choses se passent en République démocratique du Congo. Le Kasaï risque de se vider. Moi, j'ai parlé du Kasaï avant même qu'il y ait des orateurs ou bien le média puisse parler en profondeur du Kasaï. Moi, je parlais du danger qui guettait déjà les Kasaï à l'époque. Je dis bien, je parlais du danger et je fais appel, et comment dirais-je, j'ai révélé ici qu'il y en a des Kasaïens qui sont partout dans le monde, mais qui n'ont rien fait du côté du Kasaï. Nous avons parlé du papa de Mutombo Dikembe, nous avons parlé de notre frère qui nous a quittés fort malheureusement, Mutombo Dikembe. Là, il était encore en vie. Et nous avons interpellé tous ces hommes-là par rapport au Kasaï. Et j'ai même sonné encore la trompette, je me souviens, où je fais appel à tous les collègues pasteurs Kasaïens, à tous les hommes de Dieu Kasaïens. J'avais bien dit que vous avez arnaqué les peuples à Kinshasa, partout ailleurs, et vous avez aujourd'hui des sous, vous avez des billets de banque. Tournez les regards vers le Kasaï, faites au moins quelque chose. C'est parmi les provinces abandonnées par ses propres fils. Faites quelque chose pour les Kasaï. Moi, je fais mention de cela bien avant. Personne n'a mentionné les Kasaï. Personne ne voyait le danger arriver. Après un certain temps, les Kasaï commençaient à se vider. Alors que moi, j'avais dit ça, ce n'est pas une prédiction, mais c'est une lecture intelligente de la situation politique
en République démocratique du Congo. La raison pour laquelle nous avons anticipé en disant, et je fais appel aux pasteurs, aux hommes dédiés Kassaya, qui sont là en train de se pavaner dans la ville de Kinshasa et qui sont là en train de scroquer l'État et la population, je leur avais dit, tournez les regards vers les Kassai, car il s'annonce des choses pas bien pour les Kassai. Personne ne m'avait écouté. Voilà, c'est passé outre. Après quelques temps seulement, les Kassai, vous avez vu ce qui s'est passé. L'exode en outrance du côté des Kassai. Vous comprenez? Donc, nous avons relayé certains événements par rapport à notre lecture intelligente, notre capacité d'analyser les choses, et nous avons apporté les meilleurs. Bien aimé, même par rapport à la situation, au combat, ce qui se passe à l'Est de la République démocratique du Congo. Moi, je vous ai parlé du retour de Thomas Lubanga. Je vous avais dit que, attention, ce monsieur va faire encore, comment il va encore revenir pour créer un mouvement de divagation. Après un certain temps, Thomas Lubanga est revenu. Lui qui a été condamné à la CPI en 2014, il a fait encore son apparition, il a commencé le mouvement. C'est maintenant là que le FRDC maintenant lance le message pour dire que non, ils vont traquer Thomas Lubanga. Mais ça fait un bout de temps. Moi, je fais des émissions où je vous ai dit que Thomas Lubanga va créer un mouvement encore, va revenir pour créer encore un mouvement. Vous comprenez? Nous étions toujours en avance. Pas parce que nous sommes meilleurs que les autres, mais parce que nous avons une lecture intelligente, teintée d'une inspiration au cadre, et nous pouvons poser des problèmes. Même ceux qui détiennent des caméras, ils n'ont pas vu comment l'exode des Kassai. Ils n'ont pas vu tout ça. Bien aimé, en parlant de la situation à l'est de la République démocratique du Congo, nous avons dit, parce que j'étais toujours là, sur chaque mot, chaque parole qui sortait de la bouche du colonel Willingoma, moi j'étais là pour le contredire. Chaque parole touchant à la souveraineté qui sortait de la bouche de Nanga, moi j'étais là pour le contredire. Willingoma, il a fait des émissions où il avait fait appel à certains militaires et Banyamurenge pour parler. Nous l'avons contredit sur chaque ligne. Lorsqu'il parlait des 4 ethnies, nanana, nous l'avons contredit sur chaque ligne. Pareil avec Corneille Nanga, lorsqu'il s'est levé, il a parlé des langues. Il parlait là-bas, nanani, nanana, de langues qu'on parle toujours, une langue majoritairement parlée du côté. Nous l'avons contredit sur chaque ligne. Pendant que les autres, qui aujourd'hui font profession d'un front médiatique pour soutenir la rébellion, nous étions là pour vous révéler les secrets. Et nous avons dit toujours dans les secrets que les combats à l'est de la République démocratique du Congo, ce n'est pas un combat ethnique. Aujourd'hui, je vois pas mal de personnes sur TikTok, sur des réseaux, parlant de la même manière que nous avons parlé il y a de cela des mois et des mois et des mois. Nous avons dit qu'à l'Est, ce n'est pas un problème ethnique. Mais le problème à l'Est, ce sont nos terres. Nous avons démontré cela par l'intelligence de ceux-là qui nous ont précédés en nous laissant des archives. Et étant donné que nous plongeons dans des archives pour comprendre la réalité, et nous avons sonné de la trompette. Nous avons dit les combats à l'Est, ce sont nos terres. Ce sont nos terres. Nous avons démontré cela en suffisance lorsque nous avons parlé des chefs coutumiers. Tout ça pour vous servir. Pendant ce temps, les autres faisaient l'apologie de la rébellion. Mais lorsque vous avez écouté M. Paul Kagame parler maintenant de découpage des frontières, c'est là où la conscience des Congolais est revenue. Que non, ils ont compris au travers les déclarations. Parce que M. Paul Kagame l'a déclaré explicitement. Il a dit clair comme l'eau des roches, qu'il y a une partie du Rwanda qui est entrée, qui est en République démocratique du Congo, et du parti sud du côté de Burundi. D'où nous avons l'obligation de mener un combat, une lutte, afin de récupérer. Bien aimé, j'étais toujours là. Sur chaque parole, chaque mot qui sortait de la bouche de cet homme que j'aime beaucoup, Maître Moïse Nyarugabo. Je vous avais révélé certaines choses. Par rapport à ces propos,
Je lui ai même dit que Maître Moïse Nyarugabo, vous devriez en principe beaucoup réfléchir lorsque vous êtes en train de vous adresser à l'opinion. Vous comprenez? Parce que le propos tenu par Maître Moïse Nyarugabo nous révélait tant de choses. Vous comprenez? Donc, lui-même remettait en cause son propre combat et on pouvait comprendre la vérité. J'étais sur les traces des mots, de chaque parole de Maître Moïse Nyarugabo, même par rapport aux Turanéo, les rebelles, vous comprenez, qui sont aujourd'hui, selon certaines sources, entretenus par Maître Moïse Nyarugabo. Nous avons parlé de ce groupe-là, ici dans la mate officielle. Bien aimé, enfin, nous avons posé des problèmes en vous disant que ce qui se passe à l'Est, il n'y a pas que le M23. Ça, nous le disons au jour le jour. Qu'il n'y a pas que le M23 à l'Est. Il y en a des groupes rebelles qui sont là. Vous comprenez? Il y en a des groupes rebelles qui sont là. Même cette affaire de Joe Biden, Koudiakwanga, Mosso, lorsqu'il a dit aux députés, chers députés, quittez les groupes rebelles. Les gens ont écouté Mbosso, mais les paroles de Mbosso sont passées outre. Les gens n'ont pas tiré plus attention. Nous avons récupéré cette parole-là et nous sommes entrés en profondeur pour vous révéler les secrets de ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Nous avons quitté de là et nous sommes allés du côté de Bandundu. Pendant que tout le monde était focalisé vers l'est, nous étions sur Bandundu. Nous étions sur ce qui s'est passé du côté de Bandundu. Nous avons parlé du phénomène Mobundo. Pendant ces temps-là, nous suivons aussi les médias. Batunio Sobazala qui est focalisé vers l'est de la République, parlant de Nanga, parlant de ceci, cela. Mais nous avons parlé de Mobundo. Nous vous avons révélé les secrets. Aujourd'hui, il y a le masque qui tombe. Vous avez vu un porte-parole de l'armée congolaise qui dit que ceux qui entretiennent Mobundo ne sont pas loin. La nuit, ils vont entretenir Mobundo. La journée, ils sont avec le chef de l'État. Donc, du coup, il a conclu en disant, ceux qui entretiennent Mobundo, ils sont dans l'Union sacrée et ils sont avec le chef de l'État. D'où c'est le pouvoir en place, si on peut déduire, qui entretient les Mobundo. Ça, je l'ai dit ici. Ça, je l'ai dit depuis que Mobundo avait commencé le mouvement. Nous avons compris. En réalité, nous avons posé les problèmes. Et en posant le problème, nous avons conclu en disant, si les choses ne changent pas dans un bref délai, comprenez seulement que ce sont les autorités congolaises elles-mêmes qui entretiennent ces groupes. Nous avons posé les problèmes. Et après combien de temps, un militaire arrive et il balance encore la sauce. Donc, ce qui prouve en suffisance. Nous ne pouvons pas être vos ennemis en vous disant la vérité. Vous ne pouvez pas graisser les dents en nous écoutant. Parce que ce que nous faisons, nous le faisons pour l'amour de la nation, pour l'amour de notre pays. Et nous avons été mandatés pour le faire. Nous avons reçu mandat qui ne vient pas d'aucun homme. La raison pour laquelle nous ne faisons pas l'apologie d'un individu ici, mais nous parlons nation. Parce que la solution, bien aimé, donc il y a de quoi se réjouir. J'ai toujours dit ici que nous ne ferons jamais l'apologie de qui que ce soit. Le problème ici, c'est quoi? La révolution ou rien. Et à chaque fois, je finis par une phrase. Que si toi et moi, on ne se lève pas pour changer les choses ne changeront pas non plus. Souvenez-vous de cette parole. Dans chacune de mes émissions, je ne manque pas de le dire que si toi et moi, on ne se lève pas pour changer les choses ne changeront pas non plus. Mais regardez maintenant ces messieurs, les gangsters de la Maison-Blanche. Qu'est-ce qu'il n'a pas dit? Il renvoie la balle du côté de la population. Le monsieur a posé le problème. Quand il parlait, j'ai écouté. Je me suis dit, c'est comme s'il était dans ma peau et en train de parler. Parce qu'il a posé exactement la façon dont je suis en train d'exposer des choses ici. Vous comprenez? Même si pendant que les autres se glorifient pour avoir atteint 100 000 abonnés, ce qui est une bonne chose, nous glorifions parce que des grandes personnalités telles que Donald Trump en train de parler exactement, en train de relayer des choses exactement. C'est-à-dire que chaque point il est en train de toucher, c'est notre cheval de bataille.
il a dit que l'insécurité au Congo, ce n'est pas seulement à l'est de la République démocratique du Congo. Mais je l'ai dit il y a quelques jours, je l'ai dit c'est là peut-être un mois ou 3 semaines, j'ai dit ces choses-là. J'ai dit l'insécurité au Congo, ce n'est pas seulement du côté de l'Est. Il y a, voilà, le jour, quand je parlais de l'immigration, le jour où les Français se sont plaints en disant qu'il y a plus de 30 000 Congolais aujourd'hui, ils ont pris la tête de l'immigration. Voilà, plus de 30 000. La Belgique a qui se plaint d'avoir enregistré plus de 10 000, nanani, nanana. Et j'ai expliqué les choses par rapport à l'immigration. Qu'est-ce qui cause l'immigration à ce net moment? Je crois que c'est à des reprises que je suis revenu sur le sujet, et vous avez compris la façon dont j'ai posé les problèmes. J'ai donné les causes, ce qui peut créer de l'insécurité. J'ai touché l'Est de la République en vous révélant la disparition avant la prise de Goma des réfugiés internes, des Congolais réfugiés internes, portés disparus. Je vous ai révélé ces choses-là. Des Congolais internes, des réfugiés internes, avant la prise de Goma, qui sont portés disparus. Et on ne peut que parler des massacres. C'est-à-dire nos frères ont été massacrés. Je vous ai parlé de cela. Et en parlant de l'immigration, j'ai touché l'Est en vous disant nous avons des déplacés internes qui sont portés disparus avant la prise de Goma. Et nous avons encore enchéri la thématique en vous expliquant l'insécurité. Ce qui peut causer, nous avons dit, c'est ce qui se passe à l'Est. Ce n'est pas seulement à l'Est. Ce n'est pas seulement du côté de Mobondo. Même dans le coin dirigé, contrôlé par le gouvernement, l'insécurité est de taille. Je vous avais dit ça, souvenez-vous. Et Donald Trump a répété presque, c'est comme s'il m'avait écouté, et il est venu reprendre tout ça. Parce que je me suis dit, mais ce monsieur ne parle jamais comme ça. Pourquoi peut-il parler comme ça? Qu'est-ce qui a piqué les gangsters pour venir dire la chose? Lorsqu'il renvoie la balle chez la population, congolaise et la population de Kinshasa, c'est là où je dis, oh waouh, c'est comme si ce monsieur m'avait écouté complètement. Qu'est-ce que je ne vous dis pas ici? J'ai toujours sonné la trompette en disant, j'en appelle, non loin que hier là, j'ai pas fait appel à la jeunesse. J'ai dit, nous avons une jeunesse qui est, en fait, la jeunesse passionnée à la distraction. Passionnée. Nous avons une jeunesse passionnée, teintée de la distraction. Une jeunesse optimisée, hypnotisée, et une jeunesse prise en otage. J'ai toujours martelé sur la jeunesse parce que je sais, la clé de la solution, c'est la population congolaise. Et c'est la jeunesse en particulier. J'ai toujours sonné de la trompette en disant, si cette jeunesse ne s'élève pas, si cette jeunesse ne sort pas de la distraction, si cette jeunesse ne sort pas comment dirais-je, des commérages, des choses inutiles, bien aimé, nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. Qu'est-ce que Trump n'a pas dit? Qu'est-ce que Trump n'a pas dit? Et moi, je vous ai toujours dit ça. Qu'est-ce que Trump a dit que moi, je n'ai pas dit ici dans la mat officielle? Qu'est-ce que Trump a dit au travers de la vidéo que vous venez de suivre que moi, je n'ai jamais dit ici dans la mat officielle? Je l'ai dit d'ailleurs au jour le jour, pendant que d'autres personnes grincent les dents en nous écoutant. Mais moi, je continue à vous le dire parce que j'ai la ferme conviction que c'est la vérité la plus absolue, que personne ne pourra poser un démenti. Si le peuple ne s'élève pas, rien ne pourra se faire. Et maintenant, le plus grand problème dans tout ça, c'est quoi? Posons maintenant la question, bien aimé, ensemble avec vous. Qu'est-ce que le gouvernement congolais est allé chercher à Washington? Tala kosala likopana Ndoki a balancé Basikrinos et Indi. Qu'est-ce qui a poussé Donald Trump? Bien aimé, ça, c'est un monsieur qu'on ne peut pas faire confiance. Ils ont parlé avec Emmanuel Macron, le président Macron de la France. Il a balancé sur les réseaux la conversation de lui et Macron. Et ce qui est, comment dirais-je, crédible avec Emmanuel Macron, c'est que tout ce qu'il a dit en privé avec Trump, c'est ce qu'il a toujours dit en public. J'ai dit, voilà la crédibilité d'un homme d'État. Sinon, ça allait tourner au ridicule, voir que M. Macron en train de faire du commérage. Mais là, le président Macron, l'Élysée a reconnu comment les textes
Ils ont reconnu en disant oui, c'est nous, pour une simple raison. Ce que le président Macron, tout ce qu'il a eu à dire avec Donald Trump, ce sont des choses qu'il a toujours dit en secret. Donc, il n'a pas régné. Ça fait la crédibilité d'un homme d'État. Ce Zalaki Yaba Congolais, mais les héros yo kamakambo. Mais héros yo monte à copé là. Mais ce que Macron a dit en cachette, c'est ce qu'il a toujours dit en public. Je dis, voilà un homme d'État qui s'est engagé pour servir sa nation, qui s'est engagé pour servir sa population. Ce ne sont pas des choses, parce que si les propos de Macron, que Donald Trump avait balancé, ne coïncidaient pas aux propos de Macron dans le public, pendant qu'il est en public, bien aimé, au moment où nous sommes en train de parler, peut-être les Français voteraient même sa démission. Bako voter démission de Mbalamoko. Mais le propos du président Macron ne se contredit pas avec ce qu'il a toujours dit en public. Donc, c'est un homme à féliciter, un homme à crédible. Voilà le comportement d'un homme d'État et ce qui manque aux autorités congolaises. Donc, voilà la question que j'ai posée maintenant. Qu'est-ce que les Congolais sont allés faire en Maison-Blanche? Nous avons dit ici, Tolobi, j'ai même interprété d'une manière ou d'une autre, que ce qui se passe dans la Maison-Blanche. C'est la raison pour laquelle nous avons laissé les termes là jusque-là, en termes de référence sur les bandes d'annonces. Et Tikalouana, en termes de référence, l'accord du 4 décembre à Washington, réussite ou arnaque, continue à donner la réponse. Moi, je laissé sur le banc d'annonce, nous n'avons pas changé ça jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Parce que jusque-là, nous attendons voir les retombées du 4 décembre à Washington. Mais voilà maintenant les retombées. Ce que vous avez fait avec Donald Trump n'a pas cessé de balancer les hommes politiques congolais. Il a dit dans les réseaux que c'est les Congolais qui m'ont appelé en disant que nous viens prendre nos richesses et donne-nous la paix, nanana. Nous allons venir et nous allons prendre ça. La même personne avec qui vous avez signé des accords, voilà la même personne qui revient encore pour vous balancer. Il a signé des accords avec Tshisekedi. Tshisekedi, qu'est-ce que Tshisekedi n'a pas donné à Trump? Mais voilà Donald Trump est en train de démontrer en suffisance que le Congo est dans l'insécurité totale, que le Congo est dans le pillage systématique, même là où il y a le gouvernement, même là où dans les espaces contrôlés par le gouvernement. C'est-à-dire il expose le pouvoir du président Tshisekedi. Il expose le pouvoir du président Tshisekedi. Donc c'est comme s'il veut nous dire que ne suivez pas seulement ce qui se passe à l'Est, c'est une divagation créée par vos propres autorités. Donc si vous voulez que les choses changent, levez-vous pour les chasser. Nous parlons ici, nous disons la révolution ou rien. Pendant que les gens dans le média, les journalistes corrompus sont en train de vous distraire par des analyses à bidon, nous disons la révolution ou rien. Après avoir parlé, au finish, c'est quoi? Qu'est-ce que le peuple doit et les gens doivent retenir? Nous disons, ce que vous devez retenir, c'est la révolution. Même si vous ne retenez rien dans ce que nous sommes en train de dire, mais retenez au moins ce que nous disons à la fin de toute chose. La révolution. Retenez mais au moins la révolution. Si tout ce que nous disons sur le plan politique vous semble difficile, retenez même la révolution. La révolution. Sortez de la distraction. Donald Trump a posé des problèmes. Mais si Donald Trump expose les gouvernements congolais, vous avez fait l'alliance avec les sorciers vous exposent. La raison pour laquelle j'ai dit que c'est un gangster, il n'a rien à foutre, il n'a rien à assurer, il n'a peur de personne. C'est pas en fait je l'appelle un gangster. Il n'a rien à assurer, il n'a rien à foutre. Il n'a rien à foutre. C'est vous qui courez après lui. Le monde ici a crié. Même l'Union européenne, la France a crié ici en disant que ce que le Congo est allé faire à Washington, c'est vendre l'héritage du Congo. Vous avez accepté de vilipender la richesse du Congo. Les gens ont accusé la France en disant la France, ce sont des jaloux, nanani, nanana, alors que c'était la vérité. Aujourd'hui, lui-même, Donald Trump commence à révéler les secrets. C'est-à-dire, il balance les autorités congolaises. Et il dit que l'insécurité, ce n'est pas seulement à l'Est. Il dit, tant que la population ne pourra pas s'élever, nous allons rester comme des spectateurs.
Nous allons, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tout ce que vous allez écouter, de près ou de loin, que les Américains vont faire ceci, c'est le mensonge. C'est le mensonge. Le système va continuer. Et lui-même, il dit, faites des manifestations pacifiques. La question que je pose ici, quelle est cette manifestation pacifique qui a changé d'avis à un pouvoir tyrannique? Je ne dis pas que c'est ça le pouvoir de Tshisekedi, mais je pose le problème. Quel est le marche pacifique qui a changé des choses dans une nation? Il n'y en a pas. Est-ce que la Révolution française, c'était la marche pacifique? Est-ce que pour lutter contre l'apartheid, il fallait des marches pacifiques? La souffrance d'un peuple, lorsqu'un peuple est opprimé, ce n'est pas dans le marche pacifique qu'il doit trouver la solution. Est-ce qu'un gouvernement peut se dégager avec des marches? D'ailleurs, s'il y a des marches pacifiques, c'est une manière de laisser les opposants dormir et le pouvoir en place dormir tranquillement. Le pouvoir en place au Congo, ils ont taxé l'opposition, que l'opposition a pété. Parce qu'il n'y a pas de manifestations de grande envergure. Il n'y a pas eu de manifestations qui bousculent. Babi, opposition, il a pété. Donc au Congo, si vous faites des marches pacifiques, vous êtes considéré comme opposition à pété. Devant l'oppression, il n'y a pas la pacificité. Devant l'oppression, on n'est pas pacifique. Devant l'oppression, c'est la révolution. Voilà la vérité. Mais si Donald Trump a balancé la vérité, à un moment, il était obligé pour que les gens ne disent pas « Ah, il veut pousser le peuple à la révolution ». C'est-à-dire que le président, les hommes politiques du Congo vont se plaindre « Ah, Donald Trump, pourquoi veux-tu que ce peuple puisse se soulever contre nous ?» Ils ont peur de fuir. Ils ont peur de l'exil. Ils ont peur de l'exil. Ils ont peur. Et c'est le moment que les États-Unis attendent. C'est ce moment-là que tous ces pays-là, que l'Occident attend, qui est le soulèvement, qui est la révolution, ils vont vous attraper comme des mouches. Ne vous en faites pas. La raison pour laquelle nous disons que faites tout ce que vous voulez, mais un seul jour suffit. One day, only one day, un seul jour suffit pour que toute la scène change. Et la scène va changer. Réjouissez-vous comme vous voulez, opprimez le peuple comme vous voulez, mais un seul jour suffit. Les Congolais sortiront de leur tombeau. Ils prendront leur destin en main. Et vous serez entre... C'est-à-dire que les gens avec qui vous avez fait les deals aujourd'hui, ce sont eux qui vont vous juger demain. Donald Trump, à la Kisibino Yango déjà, que demain nous allons vous attraper. Donald Trump n'a rien assuré. Judas n'a pas vraiment régné le maître. Judas n'a pas vraiment régné son maître. La façon dont Donald Trump va vous régner, vous n'aurez pas l'idée. Mais ce serait trop tard parce que vous avez déjà vendu les intérêts du pays. J'en appelle à la conscience des autorités congolaises. Que cette vidéo vous interpelle. Que la vidéo de Donald Trump vous interpelle. Bien-aimés, lorsqu'on dirige une nation, lorsqu'on dirige une nation par passion et vocation, on n'a pas peur de mourir. Parce que tôt ou tard, vouloir pas un jour vous mourrez. Mais quelle histoire laisserez-vous derrière? La raison pour laquelle être un grand leader, être un grand homme d'État n'est pas donné à tout le monde. Il y a de ceux-là qui ont peur de la prison, mais il y a ceux-là qui n'ont pas peur d'être emprisonnés. Il y a ceux-là qui ont peur de mourir parce qu'ils sont aux affaires pour réaliser les rêves et non pour servir un État. Lorsqu'on sert un État, c'est comme si on est sous les drapeaux, c'est le serment. On peut mourir là parce que tu acceptes de donner ta vie pour une nation. Les gens pensent qu'il n'y a que des militaires qui donnent de leur vie. Il n'y a pas que des militaires. Un homme d'État, un président de la République donne sa vie pour la nation. Un homme d'État, il donne sa vie. Parce qu'il peut laisser sa vie là-bas à cause de la vérité. Lumumba a laissé sa vie dans la politique à cause du Congo. C'est pourquoi aujourd'hui, c'est un grand leader. Même s'il avait trahi le Congo, peut-être aujourd'hui, il ne serait pas toujours en vie. Mais quelle histoire que on devrait retenir de lui. Quelle histoire que l'humanité devrait retenir. Regardez comment ce monsieur a surgi au travers d'un homme aujourd'hui.
le nom de Lumumba refait surface encore. Et tout le monde aujourd'hui, personne ne peut oser manquer de respect et cracher sur les combats de ce noble fils des pays. Vous comprenez? Donc, c'est ça la grandeur d'un homme politique et d'un homme d'État. Vous comprenez? Mais Donald Trump aujourd'hui, il a tout balancé et il va continuer à tout balancer. Même les... C'est-à-dire que, regardez, hein, il a même balancé et la conversation entre lui et Macron. Un jour, ce monsieur va balancer la communication entre lui et le président de la République, entre lui et les hommes d'État congolais. Il va balancer des messages. Il va balancer tout ce qu'ils ont eu à faire dans les réunions cachées. Il va balancer cela. Il n'a rien à assurer. Il n'a plus rien à assurer. Mais c'est à vous de comprendre. C'est à vous de comprendre. Voilà. D'accord. Donc, j'étais en train de dire, bien aimé, c'est à vous de comprendre. C'est à vous maintenant, politiciens congolais, c'est à vous de comprendre qu'il est temps de travailler pour l'amour de la nation. Ça ne sert à rien de brader les ressources de la République démocratique du Congo pour vous maintenir soit au pouvoir. Parce que ce monsieur finira par balancer tout ça. Donald Trump, le gangster de la Maison Blanche, il finira par balancer tout ça. Si vous avez hypothéqué la richesse du Congo pour rester longtemps au pouvoir, ce monsieur va balancer tout ça, rassurez-vous. Et ça prouve encore en suffisance que 2028, ça s'annonce mal. Donald Trump a kowanga nabino. Donald Trump a parce que c'est lui qui s'est porté garant au Congo de mettre la paix. D'ailleurs, il a dit au monde entier que nous avons réussi à faire la paix au Congo. Nanani, nanana. Il a fait, vous avez vu la conférence de presse, il a réuni la presse en disant que non, c'est que les autres n'ont pas réussi. Après 30 ans, nous avons réussi à le faire, nous avons fait la paix au Congo. Moi, j'ai posé la question à Donald Trump ici dans la marque. La paix que vous avez réussi à instaurer au Congo, ça se passe dans quel coin? Ou dans quel pays? Dans quel Congo? Parce que lui, souvent, il a les confusions des pays. Est-ce que c'est au Congo qui est situé vers l'Afrique centrale? C'est au Congo de l'Afrique centrale? Ou bien il y a un Congo dans un monde parallèle, là où il a réussi à instaurer la paix? Parce qu'en République démocratique du Congo, nous voyons la paix nulle part. Mais lui, il vous dit, il a réuni même la presse en disant qu'il a fait la paix. Ça, après avoir reçu déjà les contrats, ou bien après avoir déjà été contacté par les autorités congolaises, que voilà, nous amenons le Congo entre tes mains, faites de ce pays ce que tu veux, et nous allons rester au pouvoir. L'erreur le plus monumentale que les autorités congolaises ont commis, c'est d'aller se réfugier chez Donald Trump. Moyennant aussi quelque chose, il va balancer de secrets. Donald Trump, à cause de sa pouvoir, vous n'aurez pas l'idée. Et vous ne pouvez pas aussi faire un demi-tour, parce que c'est un gangster. Il va tout foutre en l'air. Quelqu'un qui est capable de lancer un mandat contre un président. Donc, qu'est-ce qu'il a à foutre avec un président de l'Afrique comme le Congo? Il n'a rien à foutre. Donc, il peut faire un mauvais sabotage. Vous allez regretter les jours où vous êtes un parti croisé Donald Trump et proposer à ce que le Congo soit entre ses mains. Et pour vous faire plaisir, il retire des rebelles parce que c'est lui qui commande maintenant au Congo. Il dit, retirez-moi tous ces rebelles-là. C'est ça. Mais 2028 s'annonce mal avec Donald Trump. Il ne va pas endosser la responsabilité. Il ne veut pas que le monde puisse le critiquer, qu'avec Donald Trump, il a permis au pouvoir. Je vous avais dit ça. Je vous avais dit. Et rappelez-vous encore que Donald Trump ne voudra jamais que la presse internationale, que les Occidentaux puissent multiplier des émissions en disant que c'est lui qui a soutenu le pouvoir de Kinshasa. C'est lui qui a permis à ce que le pouvoir de Kinshasa glisse. Ça s'annonce mal. Ça s'annonce mal en 2028. Donc la seule chose que ces gens-là, le pouvoir en place se fera, la manière, c'est-à-dire que c'est ce que le pouvoir, les présidents africains ont toujours fait, à moins que le président Tshisekedi soit pour une pacificité par rapport à ce qui se passe. À moins que le président Tshisekedi ait cette volonté de pacifier encore
de faire encore une passation de pouvoir à pacifique. Mais s'il n'est pas animé de cette volonté, la manière dont Ozoyo Kabakasik, il y a eu des pèses à dire que non, le président n'a pas un mandat, mais il a une mission. La manière dont nous attendons qu'il n'a pas le mandat, il y a une mission. Donc, cela veut dire qu'il y aura un plan B venant du pouvoir en place. Et quel sera ce plan B? Ce n'est que les chaos. Parce que lorsqu'on sème les chaos, on ne peut pas organiser les élections. Je dis bien, je parle au conditionnel. Je parle au conditionnel. Ah oui, parce qu'il y en a des gens qui ont des... Hein, ça, c'est cramé tellement. Ils comprennent à l'envers. Et à travers, si vous voulez. Donc ici, je ne parle pas à ceux-là qui ont des cerveaux cramés. Hein, je parle à des gens qui ont une réflexion des tailles. Voilà ce que nous sommes en train de dire. Je posais les problèmes pour vous permettre de comprendre. Parce que je dis, Donald Trump a pouvoir en 2028. Hein. Déjà, il a commencé à dire, à donner à la population des astuces. Voilà ce que vous devrez faire pour que nous puissions vous intervenir. Donc, si les manifestations commencent, c'est le même personne viendra dire que non, le peuple ne veut plus des toits dégagés. Voilà ce qu'il veut dire. Et lui parle en termes de manifestation pacifique. Ça, c'est un faux fouillard. Il n'y a aucune manifestation pacifique qui a changé les choses. Il sait que ça va dégénérer. Et en Afrique, lorsque la population manifeste, il y a des oppressions. Il y a des répressions. Le peuple est comment dirais-je, menacé. Il y a des arrestations, il y a des morts. C'est ce qu'ils veulent voir. Pour chasser directement, dire au pouvoir en place, vous devriez quitter. Voilà. Vous devriez quitter. Et c'est Donald Trump qui est en train maintenant de donner l'astuce à la population. Il dit la communauté internationale va rester bouche bée. C'est pourquoi j'ai toujours dit ici. Qu'est-ce que nous n'avons pas dit? Arrêtez d'appeler la communauté internationale. Ils ne viendront jamais. Donald Trump a dit, personne ne peut défendre le Congo, à part les Congolais eux-mêmes. Les pays n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Donc, si vous, toi et moi, on ne se lève pas pour changer les choses ne changeront pas non plus. Vous n'aurez que vos yeux pour pleurer et parler nuit et jour, communauté internationale. Parce que vous qui ne, le problème, ce n'est pas la communauté internationale, mais le problème, c'est vous qui ne comprenez pas les enjeux. C'est vous qui n'arrivez pas à faire une lecture intelligente. Mais du moins, nous sommes là. Nous sommes en train de mettre à votre disposition toute la vérité possible. Et nous vous disons, bien-aimés, prenons-nous en charge. Lèvons-nous pour arracher le Congo, notre beau pays qui nous échappe déjà. Lèvons-nous. C'est ce que ces gens-là attendent de nous. Je vous avais dit dernièrement ici, il n'y a aucune force qui dépasse la force d'un peuple uni. Même pas une bombe atomique, même pas une bombe nucléaire ne peut stopper un peuple uni, un peuple qui s'est décidé de s'élever pour sauver sa patrie. J'ai dit, il n'y a pas même une seule bombe. Il n'y en a pas. Ce sont des vérités la plus absolue que je suis en train de vous dire ici. Bien-aimés, lèvons-nous. Défendons notre héritage. Donald Trump commence déjà à tourner la casquette. Une force est en train de pousser Donald Trump à balancer toutes les vérités. J'ai dit, ce monsieur va balancer des vérités sur la République démocratique du Congo. Il va balancer la vérité des hommes politiques congolais. Il va balancer des vérités sur les accords signés. Il va balancer les vérités sur des propositions des autorités congolaises. Il va balancer même le secret de la rébellion. Ce monsieur va balancer cela. Ne vous en faites pas. Il va tout balancer. Il va tout balancer. Vous serez surpris. Donald Trump va tout balancer. Dans les jours qui arrivent, il n'a rien à assurer. Il n'a rien à foutre, rien à perdre. Mais c'est vous qui êtes allé vers lui. Et regardez, c'est du chantage maintenant. C'est du chantage. Tous vos avoirs seront gelés. Ils vont geler. C'est-à-dire que tu as confiance. Mais au lieu d'aimer votre nation, de travailler avec vocation, de travailler pour la nation. Non, mais nous avons des personnes qui travaillent pour satisfaire leurs besoins. Ils sont aux affaires pour accomplir leurs désirs, pour réaliser les rêves, mais pas pour placer le Congo au standard mondial, faire respecter la nation par des valeurs
sur tous les plans. Ils ne sont pas là pour ça. La raison pour laquelle tout est chaos. Tout est dans, c'est-à-dire tout plomb, tout baigne dans les chaos. Tout baigne dans les chaos. Où va la RDC? Pourquoi ne comprenez-vous pas le langage de Donald Trump et de faire un peu une marche en arrière? Ça ne sert à rien d'accumuler, de voler. C'est-à-dire, niveau Bazako Yiba, Donald Trump a tout dit. Il dit des pillages des deniers publics. On vole l'argent à un niveau au cadre. Et moi, j'ai dit, le même personne qui dénonce, le même personne se plaignent, ils se sont plaints de l'immigration. La raison pour laquelle, le jour où j'ai apporté la réponse à l'immigration, nous avons dit ces choses, des choses que Donald Trump vient de dire ici. Nous l'avons dit. Vous vous plaignez de l'immigration, que les Congolais sont nombreux. Nous avons dit, donnez les Congolais les papiers. Parce que fort malheureusement, ceux qui jouent au sapeur-pompier, ce sont eux qui allument le feu. Ça, c'est connu de tous. Le même personne qui veulent se racheter, qui joue au sapeur-pompier, c'est le même personne qui allume le feu en République démocratique du Congo. Donc, rien à faire. C'est le même personne-là qui allume le feu en République démocratique du Congo. Mais ils veulent jouer au sapeur-pompier. Ils jouent aux pompiers, mais ce sont eux qui allument le feu en connivence avec les autorités congolaises. J'ai tout posé comme problème ici. Si dans une nation, les atrocités ne finissent pas, les détournements ne finissent pas, c'est parce que les autorités sont complices. Ce ne sont pas des fantômes qui viennent s'en servir, mais ce sont les autorités. Pourquoi les gens qui détournent l'argent n'ont jamais été emprisonnés? Il y a combien de caciques, combien des hommes politiques voleurs qui sont en prison? Combien? Au jour le jour, même les lots, détourner dans ma secteur, vous n'avez pas l'idée. Et moi, j'avais dit ça bien avant, j'ai dit. Bien avant, j'avais dit ça. J'ai dit en banque, si les amis qui nous suivent vont se souvenir de cette parole. J'avais dit que la banque n'a il n'y a plus rien. Lorsqu'on donne l'argent à un ministre, je ne sais pas moi, à qui ce soit, pour développer un secteur, il prend cet argent, il met dans sa poche. OK? Ils prennent l'argent, ils mettent dans leur poche. Il n'y a rien pour la nation. Il n'y a rien pour les Congolais. Il n'y a rien. Parce qu'ils se disent, on ne sait jamais. À tout moment, le pouvoir peut chambouler. À tout moment, on peut nous chasser. Surtout à l'heure actuelle. Bien aimé, lorsqu'on débloque l'argent pour construire, pour faire quoi que c'est-à-dire pour développer un secteur, cet argent n'arrive pas au bon port. Cet argent ne sert pas à la nation. Il laisse cet argent dans les poches des individus. Cet argent est dans le poche d'un individu. Donald Trump va balancer tout ça dans des jours qui arrivent. C'est-à-dire que lorsque nous sonnons de la trompette, nous vous parlons humblement comme frères. Nous devenons vos ennemis. Cette fois-ci, c'est Trump qui vous parle. Il a pris notre langage parce que ces messieurs, je me suis dit, attends, celui-là ne parle jamais comme ça. Mais il a adopté notre langage maintenant pour vous parler. Et quand c'est Trump, vous allez écouter maintenant. Comme c'est Trump, vous allez écouter. Donc, vous avez compris l'erreur que vous avez commise à aller signer des accords avec les États-Unis. Vous avez vu l'erreur monumentale que vous avez fait. Allez traiter avec d'autres. Aujourd'hui, il est en train de tout balancer, tout mettre sur la place publique. Et 2028, ça s'annonce mal. Contourner Donald Trump, c'est mettre les chaos en République démocratique du Congo. Est-ce que ce monsieur vous laissera-t-il le choix de faire les chaos en République démocratique du Congo? Question mark. Point d'interrogation. Parce que la seule astuce que ces gens-là peuvent faire, parce qu'ils ont dit, nous avons vu des politiciens dire que non, le président est mission. C'est-à-dire que pour Nabango Tshisekedi à Longwate, le président doit être là. Ce sont eux toujours qui poussent le président de la République à commettre des choses qui vont leur coûter la vie après leur mandat. Après, il y a des interventions, des interpellations, le mandat d'arrêt, cour pénal international, à cause de ces gens-là. Il dit le président n'a pas un mandat, il a une mission. OK? Est-ce que Donald Trump va laisser quelqu'un qui dort, il se réveille comme ça, il commence à dire de tout et de rien, n'importe quoi? Bien aimé, il est temps que vous puissiez comprendre. Les Congolais doivent se mettre autour d'une même table, arranger les problèmes, c'est-à-dire avoir cet amour patriotique,
que le Congo est en danger. Et c'est vous qui avez mis le Congo en danger. Vous avez intérêt de mettre fin à tout ce que vous avez eu à s'aimer en rébellion. Vous avez intérêt à déloger le mal que vous avez instauré sur tous les plans en République démocratique. Voilà. Donc, bien aimé, nous allons revenir encore sur ça, il n'y a pas de souci, parce qu'il y avait beaucoup à dire sur ça. Mais tellement le sujet est vaste, bien aimé, nous ne pouvons pas s'en passer. Hein. Voilà. Je crois que peut-être prochainement, nous allons revenir encore avec d'autres éléments. Et vous parlez encore davantage, vous révélez encore davantage certaines choses. Voilà, d'accord, je crois que le message est passé, vous avez compris le mode opératoire de Donald Trump, comme je disais tantôt qu'aujourd'hui nous allons parler de Donald Trump, le gangster de la Maison-Blanche. Il est venu dans le but de tout balancer, tout foutre en l'air. Je vous ai dit que Donald Trump a balancé la conversation qu'il a eue avec le président Emmanuel Macron. Heureusement que M. Emmanuel Macron est crédible. Tout ce que M. Emmanuel Macron dit en public, et il le dit aussi en coulisses, ça fait de lui un homme d'État, un homme crédible. Mais regardez sur ce qui se passe en République démocratique du Congo. Le monsieur dit, il a parlé des groupes rebelles, des groupes armés. Il a parlé des détournements. Il dit l'insécurité n'est pas seulement à l'Est, comme pensent les autres. Mais de l'insécurité, c'est partout. Même dans des zones contrôlées par le gouvernement, par les pouvoirs en place, l'insécurité est détail. Mais comment vous n'aurez pas l'immigration? Avec tout ça, comment il n'y aura pas l'immigration? Comment il n'y aura pas l'immigration? Avec tout ça. Et ça, c'est Donald Trump lui-même qui l'a dit. Mais la même personne avait réuni la presse en disant Assali Kimiana, il a réussi à instaurer la paix au Congo. Mais la même personne vient de confirmer aux yeux du monde entier ça ne va pas au Congo. L'insécurité est détail. L'insécurité est détail. Il y a des combats pas seulement à l'Est. Il y a des coins où vous ne pouvez pas y accéder. Parce qu'il y en a des coins pris en otage par des groupes rebelles. C'est Donald Trump qui le dit. Et ça, nous le disons au jour le jour. Au jour le jour. Nous faisons parler ça. Bien-aimés, vous avez intérêt à nous écouter. Et votre âme vivra. Parce que nous parlons avec vocation. La RDC a besoin de toi, a besoin de moi. Voilà. Il y a beaucoup à dire sur le propos de Donald Trump, mais on est obligé de se limiter là parce que nous tendons vers l'avant. Voilà. On nous signale ceci. Le rebelle AFC Bar M23 attaque FRDC à Pombi et Iteya dans le nord Kivu. Pendant que nous sommes en train de parler aujourd'hui, il y a eu une attaque du M23. Après avoir fait et après avoir quitté Ouvira, Balingo Tikate, la raison pour laquelle ils ont essayé de donner notre sens au combat en disant que non, le combat est ethnique, alors que le combat n'a jamais été ethnique. Parce qu'il n'y a pas que les Tutsis congolais soi-disant, là-bas, il n'y a pas que les Tutsis là-bas. Il y a des Fouleros, il y a de, comment on appelle ça, il y a pas mal de ethnies qui sont à l'Est. Les Babembe, je crois aussi, ils sont là-bas. Il y a pas mal. Mais pourquoi ces gens-là ne se manifestent pas? Pourquoi ces gens-là ne parlent pas? Pourquoi ces gens-là n'écrivent pas au scandale? Pourquoi ceux-là ne disent jamais quelque chose? Alors qu'il n'y a pas que... On nous a toujours dit que non, c'est l'Est, c'est le carrefour où toutes les ethnies se sont croisées. Mais pourquoi il n'y a qu'une seule ethnie qui doit poser problème? Qui doit poser problème et qui pose un problème d'ailleurs. Pourquoi? Voilà, on nous révèle le contexte des combats. Matinée du 21 janvier 2026, attaque simultanée lancée à 10 heures locales. Lieu agglomération de Pombi et Iteya dans le groupement de Kisimba, territoire de Walikale, Nord Kivu. Importance stratégique, bastion
cruciaux pour la défense de la ville de Pinga. Partis impliqués, attaques rebelles et de l'AFC bar M23, défenseurs forces armées de la République démocratique du Congo FARDC, soutenus par le Ouazalène. Ok. Nature des affrontements, combat violent avec un tir d'armes lourdes et légères. Voilà. Impact sur la population. Panique générale parmi les civils. Fuite des habitants vers la forêt pour se réfugier. Voilà, confirmation officielle. Le secrétaire administratif des groupements de Kisimba a validé les échanges de tirs intenses. Voilà, tentative rebelle début janvier 2026 pour prendre Pombi et ITA, repoussé par l'armée congolaise, alerte en décembre 2025 sur des renforts rebelles et Mpeti, bastion principal de l'AFC, bar M23, dans la zone. Voilà. Situation actuelle, aucun bilan officiel de perte publique, tension persistante dans la région. Voilà un peu ce qui se passe à ce net moment, tout à l'est de République démocratique du Congo. Voilà. Excusez-moi. Qu'est-ce qu'on nous signale encore? On nous signale encore des arrestations. Hein? Des arrestations de proches de Corneille Nangaa en République démocratique du Congo. Voilà. Lien avec FC bar M23. Voilà. Qu'est-ce qu'on nous dit là-bas? Le contexte de l'arrestation, on nous signale. En République démocratique du Congo, une vague d'arrestation cible. Le proche de Corneille Nangaa, ancien président de la Commission électorale nationale indépendante et coordonnateur de l'AFC bar M23. Situation, voilà. La situation familiale, hein, voilà. Plusieurs membres de la famille sont en exil ou détenus. 4 membres condamnés à mort, dont le frère Baséane Nangaa, Peter incarcéré à la prison militaire de Ndolo, l'épouse Yvette Lubanda et les beaux-frères Fabrice Lubala en exil, au moins 10 neveux et cousins détenus. Plusieurs dizaines de membres ont fui le Congo ces 2 dernières années vers les pays frontaliers en Afrique et en Amérique. Dernières arrestations, Didier Liani Nangaa a arrêté il y a 13 jours, début dans un local de l'Agence nationale des renseignements à Ouile, impliqué dans un contentieux minier lié à une concession d'exploitation d'or, sujet récurrent dans le dossier de Corneille Nangaa. Voilà. Enquête depuis 2 ans sur des réseaux de financement de l'AFC bar M23 et des caches d'armes à Wamba Ouile. En 2024, recherche menée dans les zones. Le père de Corneille Nangaa, âgé de 86 ans, a subi une perquisition. Voilà un peu ce qui se passe à ce net moment en République démocratique du Congo. Voilà, bien aimé, nous osons croire que dans les jours qui arrivent, tout cela, moi j'appelle ça une divagation. Voilà, une divagation. Hein. Dans tout ça, la réponse, c'est la population. Donald Trump l'a déjà aussi si bien dit. La réponse, c'est nous. Si vous voulez que la communauté internationale puisse réellement croire à ce qui se passe au Congo, si vous voulez que la communauté internationale interpelle ou bien parle encore plus du Congo, intervienne dans la situation République démocratique du Congo, le peuple doit être uni. Le peuple doit être uni. La cohérence, la résistance et la révolution. Le peuple a décidé de s'élever pour changer toutes les choses. Voilà. D'accord, bien aimé, je crois que le message est passé. Du coup, on nous signale que Nathanaël Onokomba, auditionné à l'auditorat militaire de Kinshasa. Nathanaël, vous savez, c'est le jeune garçon, le jeune Nathanaël, qui aujourd'hui s'est démarqué aussi comme étant une jeunesse, le leader de la jeunesse extra-système, les leaders
de la jeunesse extra-système, c'est voilà Nathanaël voilà, Onokomba, voilà, qui est aujourd'hui Andolo, voilà, refusant toujours de demander pardon, mais on nous signale ici hein, que Bayoka qui est Nawazuzi. Regardez un peu, ça c'est notre bien-aimé Nathanaël. On nous signale ici, Nathanaël Onokomba, jeune opposant politique, transféré à la prison militaire d'Endolo, auditionné le 21 janvier 2026 devant un magistrat à l'auditorat militaire supérieur de Kinshasa-Gombe. Compte tenu de l'audition, ses opinions notamment, un tweet et sarcastique sur l'alcool de Washington. Déclaration de l'avocat, M. Godefroy Mwanaboato Onokomba, ni que le tweet soit une affirmation personnelle. Voilà. Ça, c'est l'annonce par rapport à Nathanaël, notre frère qui serait encore du côté d'Endolo. Nous disons plein force à toi, frérot, voilà, du Congo, et le leader de la jeunesse extra-système. Force à toi. Nous savons qu'un bon jour, vous serez dehors et la justice sera faite par rapport à votre noble combat. Voilà, donc c'est un peu ça, Voilà. Donc, c'est un peu ça, bien aimé, ce qui se passe en République démocratique du Congo. Tout le monde réclame la libération de notre jeune frère, voilà, Nathanaël, qui n'a pas volé l'argent de la République, qui n'a pas tué, qui n'a rien du tout, à cause de ses opinions. Vous comprenez? Voilà, nous avons dit ceci. Vous savez, il y en a des jeunes, lorsque vous l'arrêtez, et il y a certaines personnes, lorsque vous mettez la main sur lui, l'écho ira encore trop loin. Qui sait si l'arrestation de Nathanaël a créé encore de l'écho plus loin pour que nous voyons maintenant la nation congolaise et comment que Donald Trump parle ainsi de la République démocratique du Congo, voilà, ou bien ordonne aux représentants de la République démocratique du Congo certaines règles. Moi, j'avais dit, si réellement la nation est souveraine, nous devrions imposer aussi aux États-Unis les droits au visa. Vous comprenez? Mais ils ne pourront pas le faire parce que la nation, les autorités congolaises ne représentent que dalle. Lorsqu'ils vont ailleurs, ils pensent être considérés, mais en réalité, ils ne le sont pas. Ils ne sont pas considérés. Merci notre frère Nathanaël. Voilà, bien aimé, nous allons finir à cette émission avec voilà, une annonce nécrologique. Hein, voilà, nous allons... Excusez-moi. Un peu fatigué, mais ça va. Donc, nous allons terminer notre émission en vous montrant, en vous proposant quelque chose concernant la situation en République démocratique du Congo. Voilà. Qu'est-ce qu'on nous signale là, bien aimé? Attendez, je vais vous montrer la photo. Et par rapport au message nécrologique que je disais, voilà, c'est notre bien-aimé. Voilà, qui nous a quittés aujourd'hui à 11h. Voilà l'insécurité dont on fait allusion. Non seulement les Congolais n'ont pas l'eau potable, non seulement ils n'ont rien à mettre sous la dent, mais même des conditions leur deviennent encore difficiles. Même les conditions. Donc, on nous signale ici. Nous venons par ces messages vous informer les décès de notre frère Joël du quartier Moussona à Ilebo. Le frère a tué par les Koulouna à 11h du matin de ce mercredi. Voilà, de ce mercredi dans la commune de Ngalima à Kinshasa, et sa moto est prise
par ces hommes farouches, ici et maintenant. Le corps est à la morgue en attendant le programme. Voilà, ça c'est notre frère qui nous a quittés. Voilà, il est ressortissant d'Ilebo. Vers 11 heures, par manque de sécurité. Aujourd'hui, lorsque vous avez seulement la moto, on peut vous ôter la vie, rien que parce que quelqu'un vient avec vous, il veut récupérer votre moto. Aujourd'hui, on peut, comment vous ôter la vie? Parce que vous êtes en train de rouler dans une voiture, belle voiture. On peut vous ôter la vie. La vie d'un homme ne vaut plus rien pour les Congolais. La vie d'un homme ne vaut plus rien. Ça, ce n'est pas l'éducation que nous avons reçue de nos parents, de nos arrière-grands-parents. Ce n'est pas l'éducation non plus qu'ils ont reçue et chez nos ancêtres. Ce n'est pas ça. Donc, nous avons créé nos propres valeurs qui sont à l'opposé des vraies valeurs et nous sommes en train de subir et de vivre les conséquences. Merci. Merci à tous. Et là, je crois que le message est passé. Même la fatigue est revenue sur nous. Hein. La raison pour laquelle nous sommes en train de bailler un peu en catastrophe comme ça. Donc, on vient parce que la fatigue, hein, voilà. Très tôt le matin, nous étions déjà dehors. Nous sommes revenus et obligés de mettre à votre disposition quelque chose. La raison pour laquelle nous sommes un peu épuisés. Mais qu'à cela ne tienne, je dis, quant à moi, je vous dis merci. Merci beaucoup parce que c'est grâce à vous. Hein, nous avons la force encore de parler, la force encore, comment dirais-je, de s'opposer à certaines choses contraires à ta volonté. Nous disons merci à tous les amis qui nous ont suivis de près ou de loin. Abonnez-vous massivement ici dans la mat officielle bien-aimé. Abonnez-vous massivement. Nous vous prions. Voilà. Merci à tous les amis qui nous ont suivis de près ou de loin. Vous étiez là nombreux à nous suivre. Vous étiez au son de ma voix. Merci beaucoup. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement. À nous revoir prochainement au prochain numéro. Toujours ici dans la mat officielle. À moi.